Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier la partie italienne. La partie italienne, qui est d'ailleurs la meilleure ouverture au jeu d'échecs avec la partie espagnole, commence par E4. E5, cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 le défend. Déjà on a étudié D4 l'écossaise. Aujourd'hui on va s'intéresser à Fou C4 l'italienne. Et on verra aussi prochainement Fou B5 l'espagnol. Fou C4. Pourquoi on joue Fou C4? Déjà, on développe notre fou roi, c'est-à-dire qu'on pourra roquer techniquement au prochain coup, et qu'on le développe sur une case active qui attaque le pion F7 qui est très faible. Là, il y a deux options. Il y a Fou C5 le Giuco piano, et il y a cavalier F6, la défense des deux cavaliers. On va commencer à avoir Fou C5 le Giuco piano. Là, on joue C3. C3, déjà, c'est un très bon coup, car on pourra préparer la poussée du pion en D4. Si à un moment de la partie, je vais vous montrer un exemple, les noirs veulent prendre notre fou. D'ailleurs, vous voyez là, notre fou, il est très important et on ne voudra pas l'échanger. Par exemple, fou B5, C6, fou A4, pion B5. Et là, on pourra mettre notre fou en C3. Enfin, en C2. Pour éviter qu'il se fasse capturer. Car ce fou-là, on préfère le voir sur une autre diagonale que de le voir sortir de l'échiquier. Et en plus de ça, ça permet de mieux vivre les clouages. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, il peut y avoir ces clouages, mais dans ces clouages, ce qui est dangereux, c'est de voir après un cavalier D4. Mais vu qu'on a un pion C3, et ben le cavalier ne pourra pas aller en D4 pour accentuer une pression. Je vais vous montrer un exemple. Si on n'aurait pas joué C3, je vais mettre des coups d'attente. Et ben là, ce clouage, déjà, il y a une très grosse pression et c'est défendu que par la dame et par un pion. Et dans cette situation, par exemple, je vais vous montrer, on est obligé de récupérer avec un pion, le pion G. Et donc là, on va casser la maison du roi. Donc ce n'est pas bien. Et on aura perdu un pion. Donc c'est là qu'on voit que le coup C3 il est très important. Car déjà les clouages ils ne seront pas puissants. On pourra préparer la poussée du pion en D4. Et qu'en plus de ça, on pourra, on va dire, sauver notre fou. Donc là, on va dire, le jeu continue par exemple par cavalier F6. La variante classique, c'est de jouer avec D3. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une meilleure variante quand on est débutant. On pousse directement le pion en D4. Prise. Déjà là, on a tout le centre pour nous. Fou B4 pour venir nous mettre un échec. On joue fou D2 pour bloquer l'échec. Si ils nous reprennent, on récupère du cavalier. Petit roc. On a tout le centre pour nous. Et en plus de ça, on a toutes nos pièces de développer. On pourra mettre les tours sur les colonnes ouvertes et semi-ouvertes du classique. Et si les noirs prennent ce pion-là, car il n'est pas défendu, et ben là, on récupère le fou en B4. On la récupère, et là, on sacrifie notre fou. Je vous ai dit qu'on n'essaye pas de l'échanger, mais là, c'est un sacrifice où on aura des compensations. Ils nous reprennent, et là, on joue Dame B3, fourchette au roi et au cavalier, et on va ensuite récupérer le cavalier. Déjà, on a déroqué le roi, on a gagné un pion, donc là, déjà, le roi il n'est pas en sécurité, alors que nous, on pourra
roquer et notre roi sera en sécurité. C'était un peu tout sur le Joko piano. Maintenant, on va voir une autre ligne sur la défense des deux cavaliers. Là, on peut jouer avec D3, mais moi, je vais vous montrer une attaque, la Freiliver attaque. Cavalier G5, pour mettre une pression sur F7. Si les noirs ne font rien, et ben on récupère ce pion F7 et il y a une fourchette à la dame et à la tour. Et on gagne une qualité. Et en plus de cela, les noirs ils ne peuvent pas défendre le pion avec la dame. Car on récupère et lorsque les noirs défendent avec la dame, et ben on gagne tout simplement la dame. Là, le coup des noirs c'est D5. Pour venir intercepter, bloquer la diagonale qui protège le cavalier. Et là, on récupère. Il y a la variante classique avec cavalier A5, mais au niveau de débutant, vous ne trouverez ce coup-là rarement. Là, je vais vous montrer une petite variante rapide. Pion D3, prise. Déjà, on a un pion D5 qui est avancé et qui sera dur à défendre car il est défendu par un pion. Ensuite, on pourra continuer avec le petit roc. Ensuite, cavalier C3. On développe nos pièces. On met les tours sur des colonnes ouvertes. C'est du classique. Mais là, il y a une erreur. Cavalier prend D5. C'est une très grosse erreur. Et bien là, on sacrifie notre cavalier. Cavalier prend F7. Fourchette à la dame et à la tour. Le roi il est obligé de récupérer. Et là, on va regagner la pièce qu'on a perdue avec dame F3. Fourchette au roi et au cavalier. Déjà, on va traiter ça rapidement pour le supprimer de la liste. Roi G8, c'est une gaffe. On va faire un mat en quelques coups. Dame prend le cavalier. On peut aussi récupérer avec le fou. La dame récupère. On récupère. Fou 6 forcé. On récupère le fou. Échec et mat. Là, de cette position, le meilleur coup, c'est roi F6 pour défendre le cavalier qui a attaqué 2 fois. Donc, maintenant, il est défendu 2 fois. Cavalier C3 pour accentuer une pression sur le cavalier. Cavalier B4 pour défendre ce cavalier. Et là, on peut jouer D4 pour ouvrir les lignes et tenter de mater le roi noir qui est au centre. Et on pourra ensuite continuer avec un petit roc. C'est quelque chose de classique, facile à jouer. Et il n'y a pas beaucoup de théorie. C'était tout sur la partie italienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Écrivez-moi en commentaire les ouvertures que vous voulez qu'on étudie ensemble. Et au revoir!